Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce temps, comme on peut voir, ensoleillé et magnifique. Aujourd'hui, petite vidéo pour les personnes qui ont des problèmes avec des sèche-linges. Comment détecter une panne assez rapidement. Si vous avez un sèche-linge à pompe à chaleur et qu'elle ne chauffe plus, alors vous avez, sur tous les sèche-linges, ils sont tous comme ça, une petite sonde que vous voyez ici, juste là où j'ai mon doigt. Ça, c'est la sonde d'humidité. C'est elle qui va récupérer le taux d'humidité pour calculer en fait votre temps. Voilà, j'ai arrêté ça là. C'est elle qui va capter en fait le taux d'humidité. Ça veut dire si vous mettez votre sèche-linge en route et que même pas 5 minutes après votre sèche-linge en fait il ne chauffe pas en disant voilà le temps en partie est terminé, votre linge est sec. Généralement, dans 80-90% des cas, c'est cette petite sonde qui ne donne plus la bonne valeur. Alors du coup, vous changez. C'est très simple. Pour moi, c'est un petit peu plus la galère parce que moi, il faut que je retire toutes les vis au niveau d'ici. Il faut que je retire le panneau de façade, le panneau du dessus. Pour après retirer, juste tirer très légèrement et après récupérer cette petite sonde. Après, pour les sèche-linges de type lambda, ceux qui ont comment dire, une résistance de chauffe qui est dans le fond, située soit côté droit, soit côté gauche, ça dépend en fait la conception du sèche-linge et des modèles. Hein. Parce que vous pouvez voir au niveau d'ici à droite, vous voyez que c'est vide comparé à là, vous voyez bien la petite différence. Voilà, ah non, là c'est juste, voilà. Du coup, si vous changez la sonde, parce qu'il faut la tester en ohmmètre, si la sonde en fait donne une bonne valeur, c'est que c'est la sonde ou la résistance du fond qui est baisée. Dans ce cas-là, quand la résistance ne chauffe plus, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut changer résistance plus sonde en même temps. Comme ça, vous repartez vraiment sur du lourd. Mais le problématique qu'il y a, c'est que quand vous avez un problème avec votre sèche-linge qui ne chauffe plus, le truc qu'il y a, vous le défaites complètement et vous le passez tous les ans en fait, soit à la soufflette pour celui qui peut souffler, ou soit à l'aspirateur pour retirer toutes les moumoutes. Pourquoi? Parce que malgré que vous avez en fait un joint d'étanchéité qui fait entre la cuve et votre châssis, c'est juste en fait un petit patin de mousse. Et au fur et à mesure que ça va tourner, ça va frotter, ça va s'user. Et du coup, il y a de l'air qui va passer entre votre tambour et votre châssis. Du coup, qui fait que ça va passer juste derrière. Alors du coup, comme vous pouvez voir, au niveau d'ici, moi, il commence à être plein. Il commence à être bien sale. Alors du coup, il va falloir que je prenne une petite brosse et que je fasse tout à la brosse à dents. Voilà, parce que ça, il faut impérativement que ce soit propre pour que l'air soit facilité. Malgré que, comme vous pouvez voir, j'ai mon filtre qui est ici. Moi, j'ai 3 filtres. 2 en un ici, plus 1 à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, vous avez quand même un jour qui se fait au niveau d'ici. Du coup, l'air, elle peut quand même passer pour aller dans cette mer-là. Du coup, c'est quand même une problématique sur certains modèles. Bref. Après, le truc qu'il y a, c'est que tous les ans, c'est vrai que c'est chiant à faire, mais il faut prendre un week-end, dépioter le sèche-linge pour après le remonter, mais bien propre. Faire la vérification de la courroie, faire la vérification des tendeurs, vérification du conduit de puissance. Pour celui-ci, c'est moteur induction. Voilà, parce qu'il y a 2 phases, une phase basse et une phase hausse de puissance. Et tout ça. Après, le truc qu'il y a, c'est que les sèche-linges en fait à résistance sont beaucoup plus problématiques, parce que le truc qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que vous utilisez la résistance derrière, malgré que vous avez le filtre, vous avez toujours votre conduit plein de moumoutes et en même temps vous avez la résistance aussi qu'il y a. Quand vous démontez, vous regardez bien, vous verrez toujours des morceaux de moumoute sur la résistance brûlée. C'est pour ça que maintenant les ingénieurs de maintenant ont fait système soit simple ou double ou triple. Comme moi, j'ai 3 filtres, un en bas et 2 en haut. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Voilà,
j'ai un premier filtre et un deuxième filtre. Voilà, qu'il faut impérativement nettoyer à chaque fois que vous l'utilisez. C'est impératif. Et du coup, voilà, pour les problèmes de sèche-linge, du coup, je voulais vous en parler. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de réparation de sèche-linge. Alors du coup, si votre sèche-linge électronique ou programmateur normal, mécanique, etc., minuterie, s'il ne chauffe plus, vous faites le test de la résistance du taux d'humidité, parce que des fois, c'est elle qui est en cause à 80%. Et après, votre résistance qui est à l'arrière, soit droit ou gauche, selon en fait les, comment dire, selon les marques et les modèles, comment que ça a été fait. Et voilà. Alors du coup, j'espère que je me suis bien exprimé dans cette petite de vidéo. Voilà, je voulais vous faire absolument ce problématique-là, comment vérifier, comment détecter une panne sur un sèche-linge et comment y remédier assez rapidement, quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est que tous les ans, toujours démonter le sèche-linge pour le passer impérativement. C'est pas au Karcher, parce qu'un sèche-linge ne se passe pas au Karcher. Il se passe soit la soufflette ou soit l'aspirateur. Avec une brosse à poil long pour faire vraiment tous les coins et recoins. Mais après, le meilleur des choses, c'est quoi? C'est le compresseur. Vous aspergez de l'air tout partout. Vous faites les coins, les recoins, les tuyaux, vous les prenez, nettoyez, aspirez et tout ça, vous démontez tout pour tout refaire à zéro. Vous n'aurez pas de problème de chauffe, l'air sera facilité et en même temps, si vous avez de la moumoute qui est coincée quelque part, ça évite que ça prend feu et que vous ayez feu dans votre domicile, c'est important. Du coup voilà, alors du coup passez un très bon samedi, passez un très bon week-end de Pâques, bonne fête à tous les enfants et bisous la communauté.